Trois disciplines pour deux athlètes aguerris. Benoît Letellier, coach sportif, un cador du kayak. À ses côtés, Laurent Van Hache, 46 ans, ancien sapeur-pompier, habitué des performances d'ultra-endurance. En tandem, ils ont décidé de relever ce qui sera peut-être le plus beau défi de leur carrière sportive. Parcourir 350 km en alternant course à pied, kayak et VTT, le tout en moins de 45 heures. Une performance inédite pour les deux amis. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. À Villedieu-les-Poêles, ils entament le premier kilomètre de leur long périple. Des fourmis plein les jambes, Laurent démarre pied au plancher. L'eau t'emballe pas. Un entrain vite temporisé par Benoît, le métronome. C'est là où il faut être prudent, ne pas vouloir partir trop vite quand on se sent très bien et de pouvoir en garder pour après. Tenir longtemps et faire défiler les paysages sans vaciller. Pas de chrono en ligne de mire, mais le visage de Côme, le petit-neveu de Laurent. Un garçon de 10 ans atteint d'une maladie génétique rare. Grâce à ce défi, des fonds vont être levés pour aider la recherche. De quoi relativiser la difficulté et la douleur qui attendent les deux compétiteurs. J'ai pas le droit de me plaindre par rapport à eux. Alors, en fait, je le ressens comme ça personnellement. Donc voilà. Donc même quand il y aura un coup de mou, Ouais, je penserai à eux. À tous ces enfants malades. J'étais déjà très motivé pour investir en fait tout le temps que je passe à faire du sport pour une association. Et le fait que ça touche de la famille de Laurent, qui maintenant on est amis, c'est comme si c'était mon neveu finalement, comme si c'était de la famille. Donc ça me touche autant finalement. Au bout de la nuit, ils achèvent leur trail de 105 km. 2 petites heures de repos seulement pour régénérer des corps déjà usés. Un peu fatigué. Non, ça va. Un peu mal aux jambes, mais ça c'est normal. Hein. Pas une petite distance qu'on a fait quand même, 105 km, c'est pas rien. c'était un peu plus dur que prévu hier avec beaucoup de routes. Ouais, beaucoup de route, ouais. Le sol est beaucoup plus dur, donc plus traumatisant on va dire, au niveau des articulations, genoux, chevilles. Psychologiquement, ça fait quoi de déjà avoir passé un gros morceau comme celui d'hier? C'est le soulagement. Parce que tous les deux, c'était ce qu'on craignait le plus. Parce qu'en trail, si on a un coup de mou, à un moment donné, si on n'avance plus, on n'avance plus. À vélo, on peut toujours se laisser un petit peu aller. En kayak, se laisser couler en feuille morte, comme on appelle ça. En trail, c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant que c'est passé, on pense au reste. Après le bitume et les sentiers rocailleux, le chenal de l'Orne fait presque figure d'une promenade de santé. C'était une bonne idée la transition au kayak. La batterie n'est pas à 100% ce matin, mais bon, il en reste, c'est l'essentiel. Il reste de l'énergie et le moral est bon. Tout va bien. 13 km de glisse dans les gorges de la Suisse normande. Ah, regarde, c'est beau. Un spectacle auquel la maman de Côme est venue assister, pleine d'admiration devant une performance qui fait forcément écho au combat d'une mère face à la maladie. Ce courage et cette détermination qu'on a dans le sport, c'est aussi le courage et la détermination qu'ont toutes ces familles dont les enfants sont atteints par cette maladie. Donc je trouve que c'est un très beau parallèle. Mon enfant a 10 ans, même si je sais que moi personnellement ça ne touchera pas mon fils, c'est pas grave. Ça me rend très heureuse de me dire que ça servira à d'autres enfants et à d'autres familles. Il y a 13-6. Ça va. Ils peuvent continuer? Pour l'instant, ils peuvent continuer. On a le feu vert. Avec l'accord de leur docteur, Benoît et Laurent poursuivent l'aventure pour 205 km de VTT, direction Pont-Audemer et la ligne d'arrivée. Troisième et dernier jour, le tandem achève son dernier kilomètre sous bonne escorte. Auprès d'eux, les suiveurs et le petit Mahé, lui aussi touché par la maladie du gène SYNGAP1. Grâce à Laurent et Benoît, l'association de Solène a obtenu de quoi financer plusieurs mois de recherche. Une lueur d'espoir pour ces malades et leurs proches.